Nous sommes sur les bords du canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement. Ces deux jeunes hommes, d'origine afghane, viennent tout juste d'arriver à Paris. L'un d'entre eux est mineur. Est-ce que vous dormez au foyer? Vous dormez dans le parc? Moi aussi, je dormais dans le parc. J'étais comme vous quand il faisait froid. Il neigeait et je dormais dehors. Ça a duré 4 mois. Ce qu'ils appellent le parc, c'est ce square. Mahboub a 23 ans. Comme beaucoup de jeunes Afghans, au milieu des promeneurs et des enfants, il a passé ici de nombreuses journées et de longues nuits. Toute la nuit, je marchais derrière ces plantes-là, sans savoir où j'allais. Je ne pouvais pas dormir. Les exilés afghans sont nombreux à transiter par Paris. Si certains veulent partir en Angleterre, beaucoup ont envie de rester ici. C'est le cas de Mahboub. La France, en revanche, n'est pas tenue de prendre en compte sa demande. Avant d'arriver ici, il est passé par la Grèce, où il a été arrêté. Et selon le règlement Dublin II, qui régit l'asile en Europe, c'est le premier pays européen dans lequel les réfugiés passent qui est responsable de leur demande d'asile. Ici, ils se retrouvent sans droit. Après un parcours d'exil éprouvant, leurs conditions de vie sont déplorables et dégradantes. Avec les gaz, les policiers venaient nous réveiller. Et si on ne voulait pas se lever, nous asperger encore. Lui, ce pauvre compatriote, il dormait ici la nuit. Et chaque fois, il venait pour l'asperger. Tous les soirs, il nous aspergeait avec du gaz. On ne pouvait pas dormir. J'avais mis mes vêtements ici et on me les a pris. Depuis quelques semaines, Mahboub dort dans un centre d'hébergement d'urgence, une place trouvée par l'assistante sociale du Centre de Médecins sans frontières. Il y est suivi par un médecin et un psychologue. Soulagé de ne plus dormir dans la rue, il raconte toutefois la violence dans cette structure d'accueil inadaptée aux demandeurs d'asile. Il parle aussi de celle de ses cauchemars. Je vous ai raconté que mes rêves étaient si terribles que je crois que j'aurais pu me suicider pour m'en libérer. Je me disais que je devais me tuer pour fuir l'horreur de mes cauchemars, en me jetant sous le train, sous le bus, n'importe comment. Ce sont des personnes qui sont profondément perdues. Les traumatismes qui ont forcé l'exil sont loin derrière, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. On vit à la rue, dans le parc, avec une bande de personnes qui nous ressemblent, c'est-à-dire des personnes qui souffrent aussi, qui ont des symptômes importants, qui font des cauchemars la nuit. On ne pourrait pas dire qu'ils sont exclus, parce que quand on est exclu, c'est toujours par rapport à un ensemble organisé, mais que là, ils ne sont même pas exclus, ils sont, on pourrait dire effectivement à la marge, mais ils sont surtout dans rien. Ce sont des espèces d'ombres comme ça, passantes, dont on ne s'occupe pas. Beaucoup de demandeurs d'asile souffrent de troubles psychotraumatiques et anxio-dépressifs. Au cours de l'année, l'équipe du Centre de Médecins sans frontières a demandé l'hospitalisation de plusieurs d'entre eux pour des idées suicidaires.